Bonjour et bienvenue au Fun Casino, la chaîne créée pour vous aider à battre les casinos en ligne et les bookmakers. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent avec les casinos en ligne et les bookmakers, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de consulter notre site web. Dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie de Blackjack. Le Blackjack est un jeu de compétences et de chance. Nous ne pouvons pas toujours compter sur la chance. En suivant la stratégie de base du Blackjack, nous pouvons nous assurer de prendre les bonnes décisions. La stratégie de Blackjack est essentiellement un guide mettant en évidence les décisions que vous devriez prendre pour n'importe quelle main donnée. Il y a des mains au Blackjack pour lesquelles la décision n'est pas claire et évidente. Heureusement, les mathématiciens ont fait les calculs pour nous. En utilisant les mathématiques et la probabilité, nous pouvons augmenter nos gains attendus sur les bonnes mains et réduire nos pertes attendues sur les mauvaises. La stratégie de base du Blackjack peut réduire l'avantage du casino à moins de 0,5%. Pour mettre les chances de votre côté, vous devriez combiner la stratégie présentée dans cette vidéo avec des stratégies supplémentaires comme le comptage des cartes et les paris de casino. Consultez la description pour des liens vers ces vidéos. Nous voulons réduire l'avantage du casino en refusant de faire faillite autant que possible. La stratégie de base du Blackjack nous aide à trouver le bon équilibre entre prendre des risques et éviter de trop compter sur le croupier pour faire faillite. Statistiquement parlant, le croupier fait une main plus souvent qu'il ne fait faillite. En moyenne, le croupier fait faillite seulement 28,3% du temps. Nous avons mis en évidence dans cette infographie les taux de faillite attendus pour chaque carte du croupier. En plus de connaître les taux de faillite attendus du croupier, vous devriez être conscient du profil de votre main. L'approche derrière les stratégies de jeu est relativement simple. Il y a 13 valeurs de cartes différentes. Nous pouvons attribuer à chaque carte une probabilité de 7,7%. Par exemple, si nous avons une valeur de main de 12, il n'y a que 4 cartes qui peuvent nous faire faillite. Un 10, un valet, une dame et un roi. Cela équivaut à 4 fois 7,7%, soit 30,8%. À l'autre extrémité du spectre, un score de 20 signifie que 12 des 13 cartes nous feront faire faillite, sauf un as. Cela serait 12 fois 7,7%, soit 92,4%. En combinant les deux, nous pouvons créer la stratégie de Blackjack optimale pour chaque scénario de main. Le lien de mon casino favori est dans la description. Les tableaux de stratégie du Blackjack mettent en évidence la meilleure décision à prendre en fonction de votre main et de la carte du croupier. Le tableau de stratégie du Blackjack commence à un score de 5. Toute main inférieure à 5 doit être soit une main souple, soit une paire de 2. Veillez à regarder la deuxième partie de la stratégie du Blackjack où nous parlerons des paires et des mains souples. Il va sans dire qu'un total dur de 5 à 8 devrait être touché, quel que soit le nombre du croupier. Nous ne pouvons pas faire faillite et nous rapprocherons toujours de 21. Examinons plus en détail la théorie derrière chaque décision. Comme nous l'avons déjà dit dans des vidéos précédentes, la raison pour laquelle les joueurs ne gagnent pas, c'est qu'ils ne profitent pas des opportunités qui se présentent. Si le croupier montre une carte particulièrement faible qui le met en danger de faire faillite, nous devrions envisager de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Avec un score de 9, la stratégie du Blackjack dicte que vous devriez doubler si le croupier montre un 3, un 4, un 5 ou un 6. Certains d'entre vous vous sentiront mal à l'aise de doubler dans de telles situations, et si c'est le cas, nous vous recommandons de simplement tirer. Cependant, gardez à l'esprit que vous laissez des gains potentiels sur la table. Il y a de l'argent à gagner dans ces situations et, bien qu'elles ne joueront pas toujours en votre faveur en doublant, vous vous donnez la meilleure chance. Avec un score de 10 ou 11, vous devriez vraiment vous réjouir. C'est une excellente occasion d'ajouter des jetons à votre pile. À moins que le croupier ne montre un 10 ou un as, vous devriez immédiatement chercher vos jetons pour doubler. Si vous ne doublez pas avec un score de 10 ou 11 contre une carte faible, vous devriez arrêter de jouer au Blackjack. Encaissez vos jetons, quittez la table et rentrez chez vous. Vous ne serez jamais un joueur gagnant si vous ne profitez pas de ces opportunités. Lorsque le croupier montre un 7, un 8 ou un 9, vous devriez également doubler cette main. Mathématiquement parlant, vous êtes favori pour gagner. Tirer une autre carte n'est pas un désastre, mais comme mentionné précédemment, doubler lorsqu'il est fait correctement sépare les gagnants des perdants. C'est l'une de ces occasions. La stratégie du Blackjack suggère que vous doubliez 11 contre n'importe quelle carte du croupier. Vuiles noter que cela n'est valable que dans un jeu où le croupier a déjà deux cartes à vérifier l'absence de Blackjack. Il n'y a rien de pire que de doubler ou non pour recevoir 21 seulement pour voir le croupier retourner un Blackjack et prendre vos jetons. 11 est la meilleure main pour profiter des avantages. Il y a 4 cartes. Un 10, un valet, une dame et un roi.
qui vous donneront 21. Ne gaspillez pas cette opportunité. Un score de joueur de 12 est l'une des mains les plus difficiles que de nombreux débutants gèrent mal. Les joueurs qui n'ont aucune connaissance de la stratégie du blackjack tirent une carte avec un score de 12 sans y réfléchir. Heureusement pour vous, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que c'est plus complexe que cela. Avec un score de 12, nous faisons faillite 38% du temps. Cela signifie qu'il y a 70% de chances que nous ne fassions pas faillite. Comme ce n'est pas 100%, nous devons quand même faire preuve de prudence. Il n'y a aucune raison de prendre des risques lorsque le croupier a un 4, un 5 ou un 6. Cela vaut pour toutes les mains supérieures à 12. S'il y a un risque de faire faillite et que le croupier a un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, nous restons debout. Ne vous mettez pas en danger de faire faillite lorsque le croupier est également en danger. Lorsque le croupier a un 7 ou plus, cela devient nécessaire de tirer. La probabilité qu'il fasse faillite a chuté à 30% ou moins. Un score de joueur de 16 contre un 7 du croupier. C'est peut-être l'une des mains les plus contestées de l'histoire du blackjack. Cependant, les mathématiciens ont parlé. La stratégie du tableau montre les décisions optimales pour chaque main. Mathématiquement parlant, vous devriez tirer une autre carte. Personnellement, je n'ai aucune objection à rester sur un 16 lorsque le croupier montre un 7. Si vous voulez minimiser l'avantage de la maison en limitant le nombre de fois où vous faites faillite, il y a un bon argument à faire pour ne pas tirer un 16 contre un 7 du croupier. Vous avez probablement entendu des experts autoproclamés vous dire de toujours supposer que la carte du croupier a une valeur de 10. C'est parce qu'il y a plus de cartes valant 10 que toute autre carte. Supposer que la deuxième carte est un 10, mathématiquement parlant, n'est pas une hypothèse judicieuse. Rappelez-vous que seulement 4 des 13 cartes ont une valeur de 10. Cela signifie que près de 70% du temps, elles n'ont pas de valeur de 10 et doivent prendre des cartes supplémentaires. La stratégie du blackjack deviendra naturelle avec une pratique continue. Rendez-vous sur le site web et téléchargez notre tableau de stratégie du blackjack au format PDF pour l'utiliser comme référence la prochaine fois que vous jouerez au blackjack. Vous risquez de nous entendre répéter la même chose, mais si vous voulez gagner de l'argent en jouant au blackjack, vous devez profiter au maximum des opportunités. Les mains souples et les paires y apportent beaucoup plus d'opportunités. Nous en discuterons plus en détail dans la prochaine vidéo. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de rester à l'affût de la deuxième partie de la stratégie du blackjack. Faites-nous part de vos réflexions sur cette stratégie du blackjack. Y a-t-il des mains avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Quel changement feriez-vous? Dites-nous dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.